Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent. Cette fois-ci, je suis en robe de chambre parce que je m'en allais courir, puis je me suis dit, ah non, c'est vrai, je n'ai pas ouvert le vlog, je ferai pas des fois la même erreur. Donc, voilà, je m'en allais courir, moins 17 ce matin. Mais maintenant que j'ai déterminé que j'aimais ça courir dans le froid, ça va. Mais là, ça se peut que je procrastine une petite demi-heure juste au cas où, des fois que ça pourrait aller jusqu'à moins 16, ce serait peut-être un degré de gagner, toujours bien. Donc, je vais voir ça. Mais donc, ce matin au menu, avant d'aller au boulot, la course. J'ai déjà écouté mes chapitres. J'étais un petit peu en retard d'ailleurs de How Winston Delivered Christmas. Là, c'est vraiment cool. Là. Ils nous tiennent en haleine, puis là, on est rendu quand même, il resterait quatre chapitres. Fait que j'espère. À chaque fois qu'on pense qu'il va arriver à trouver le Père Noël, c'est pas gagné. Puis là, on sent qu'il arrive à une révélation potentiellement. Je sais pas comment l'auteur Alex T. Smith va gérer ça. Parce qu'on arrive à un stade où Winston va partager avec quelqu'un qu'il rencontre sur le chemin qu'il s'en va justement déposer la lettre au Père Noël qui est dans un centre d'achat. Et l'animal à qui il confie ça, il va faire « Oh! » Fait que là, je sais pas comment l'auteur va gérer le concept du Père Noël pour les enfants. J'ai vraiment hâte de voir comment il va. Ben, j'y fais super confiance, mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va arranger ça. Donc, c'est toujours aussi prenant, la version audio vraiment intéressante. Puis, c'est ça. Sinon, évidemment, là, mes chapitres du Sophie Rouvier et Matou, celui dont le livre se défait en 1000 morceaux. Donc, il faut y aller juste à la maison sans trop faire de mouvement. Lecture audio en cours, toujours Le Cercle de Pierre de M.W. Craven, que j'ai pas pu. Je l'ai avancé un tout petit peu hier, mais vraiment pas beaucoup. Mais hier matin, je pense, mais après ça, j'ai pas. J'en ai pas réécouté parce qu'en fait, vu que j'ai plutôt dévoré les romans courts, ben, c'était au détriment du Cercle de Pierre. Mais voyez-vous, ça vous prouve que je peux faire ce genre de lecture en double là. Mais il faut vraiment que ce soit, comme là, c'est une lecture courte de peut-être 60 pages ou 40, 50 minutes en livre audio. Puis ça, c'était correct. Ça rentrait pas dans ma perception. Je décrochais pas nécessairement de ma lecture en cours, mais bon. Sinon, aujourd'hui, c'est aussi la journée du calendrier de l'Avent des Miss Marple, des 12 New Mysteries. Et on est rendu à The Murdering Sword de Karen M. McManus. Donc, on va voir comment ça se passe pour celui-là. Qu'est-ce qui me resterait comme autrice? J'ai Karen M. McManus. Il me reste Kate Moss. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Il me resterait... Il est long, Kate Moss? Ça ne m'étonne pas, il fait toujours des briques. Il me reste aussi Leigh Bardugo. Ça, j'appréhende un peu. C'est-tu tout? Il m'en reste juste 3. Ah ben oui, parce que j'ai lu aux 2 jours. Voyons. OK. C'est correct. Donc, il me reste ça. Karen M. McManus, Kate Moss et Leigh Bardugo. Donc, ça sera la lecture du jour, donc je vous en parlerai. Puis, potentiellement, ça va être plus une recension justement du Miss Marple plus mon avancée dans le Cercle de Pierre, potentiellement. Le Miss Marple, je sais pas, je suis en train de le lire ce matin. Fait que là, je suis en train de me dire que, comme j'ai accès en audio, je vais peut-être l'écouter en faisant ma course. Ça va me motiver. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Fait que ça, peut-être que j'aurais même arrivé à faire une recension avant de partir. Sinon, ce sera dans le clair-obscur de ma studio mobile quand je serai en pause en fin d'après-midi, un pause repas fin d'après-midi. Alors voilà, c'est comme ça qu'on démarre la journée. Allez, on se lance ça! Je crois qu'ils ont eu une grosse nuit, hein. Regarde, c'est ça. Ils ont réuni tous les doudous, ils ont fait une big fiesta, un big party. T'as pas entendu la musique cette nuit? Regarde, lui, il fait le DJ. Ils ont pris tes écouteurs. Enfin, ton casque. Moins 17, me voici! Et bonjour! Alors, me revoici. Post-course, post-douche, pré-boulot. Finalement, j'ai en effet écouté le Miss Marple qui m'a duré un petit peu plus longtemps que ma course, mais quand même, j'ai terminé il n'y a pas longtemps.
C'était excellent. C'était vraiment un très bon Miss Marple qui était un mélange de la tradition et du nouveau. Donc, ça se passe quand même aux États-Unis. Je pense que c'est à Cape Cod. Mais on est quand même dans une notion de un rassemblement familial, un héritage à la clé, un patriarche qui pense qu'il se fait empoisonner. La petite nièce de Miss Marple qui vient là-bas avec cette famille-là parce que elle est une amie de la famille. Miss Marple qui est invitée par à qui on offre un séjour. Donc Raymond West, son neveu, offre un séjour pour justement se ressourcer et tout. Bref, tout est là pour malheureusement que le crime s'invite à la fête. Donc, comme je vous dis, structure assez typiquement traditionnelle. Miss Marple, relativement fidèle, mais un tout petit peu plus, pas débridée, mais un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, disons, empesé que peut-être dans les Agatha Christie, mais ça reste vraiment dans les mêmes. On a gardé l'essentiel, en fait, du personnage. Puis, c'est encore une fois présenté comme une des histoires où c'est pas nécessairement ni Miss Marple ni Hercule Poirot qui sont le centre de l'attention parce que c'est mené principalement par la fameuse petite nièce. L'enquête est menée principalement par la fameuse petite nièce. Mais il y a quand même une collaboration avec la police, avec Miss Marple. On est vraiment tenu en haleine. Puis, c'est encore une fois une structure qui fait en sorte qu'on ne reste pas sur notre faim. Donc, c'est vraiment structuré comme si c'était un roman, un court roman, mais un roman avec différentes parties, différentes étapes. Puis on n'a pas l'impression d'avoir été, en fait, qu'on a triché un petit peu, puis que, dans le fond, on a un petit peu tourné les coins ronds, puis que finalement, on reste vraiment avec une résolution qui déboule trop vite, tout ça. C'est super bien fait, les personnages sont bien plantés. Je me suis fait avoir presque jusqu'à la toute fin, peut-être les dernières pages, j'avais quand même une idée un peu, mais potentiellement, je ne savais pas exactement qui, mais j'avais plus une idée quand même de ce à quoi ça allait ressembler. Il y a quand même plusieurs mécanismes qui vont qui sont utilisés dans la trame, qui sont utilisés aussi par Agatha Christie, des mécanismes, dans le fond, de développement d'intrigue. Donc, je sais pas, de la façon dont on va révéler des secrets ou des secrets, le type de secret qui va être révélé, le type de lien qui va être tissé entre les personnes, puisque je ne vais pas vous en révéler, sinon ça va vous divulgacher. Mais j'ai bien aimé ça. Donc, très bonne lecture. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Kate Moss et Leigh Bardugo pour les deux derniers. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, là, je vais prendre encore un petit moment pour écouter les derniers Vlogmas. Ce matin, j'ai écouté Laura's Reading, mais là, dans le fond, je pense que ça va être A Book and a Cup. Je pense pas que je vais avoir le temps d'écouter autre chose. Puis après ça, je vais filer vers le boulot. Avant-dernière journée, avant la grande pause. J'ai bien hâte. Puis je sais pas de quoi je vais vous parler d'autre dans la journée. On va voir à quoi ça va ressembler. Parce que dans le fond, j'ai déjà fait ma lecture du jour. Donc, je verrai s'il y a une autre lecture dont je vais vous parler. Puis sinon, ben, peut-être que ce sera un giga mini, un giga mini, un très petit vlog. Mais au moins, on va se dire un petit coucou. Alors, allez, à tout bientôt! Bonjour, regardez qu'est-ce qui m'attend à la sortie du boulot. On le voit pas bien, hein, mais il neige. Regardez, je vous montre ça. La preuve, mon auto en est la preuve. Il y en a un peu sur le gazon. Bonsoir! Alors finalement, je vous fais un dernier petit coucou. Je pensais pas que j'allais pouvoir le faire parce que dans le fond, j'avais pas nécessairement d'autres choses à vous dire à part qu'il neige, puis je suis bien contente. Mais finalement, j'ai décidé de rester dans la thématique de ma lecture audio de ce matin qui était les petits chapitres de How Winston Delivered Christmas. Parce que là, je disais qu'on arrivait à la fin, puis on ne savait pas trop comment il allait finir par gérer l'auteur la notion de Père Noël. Et ben, j'avais ça que j'avais trouvé pour mon avant livresque.
Puis je m'étais dit, est-ce que j'attends encore plus proche de Noël pour le lire? Mais là, j'étais comme dans cette espèce de petite soif de thématique-là. Donc, j'ai décidé de lire Comment fait le Père Noël pour passer par la cheminée. C'est de Mac Barnett, illustré par John Clason, l'inimitable John Clason, et c'est chez Scholastique. Alors, à l'arrière, tout ce que ça dit, c'est comment fait le Père Noël pour passer par la cheminée? Personne ne le sait, mais voici quelques idées. Alors, c'est un album qui va interpeller le lecteur, donc va vraiment poser une question au départ et il va tenter d'y répondre pendant tout le long du livre. C'est structure répétitive, c'est sûr que c'est pour les tout petits, mais de toute façon, c'est pour les jusqu'à ce que tant que le Père Noël fait partie du décor, disons. Et au départ, les propositions sont quand même assez simples. Par exemple, on dit comment fait-il? Est-ce qu'il serre très fort la ceinture? Bon, ça, a priori, les premières fois, les deux, trois premières possibilités, je trouvais qu'elles étaient quand même relativement traditionnelles. Mais là, on commence éventuellement à avoir un peu plus de créativité. Par exemple, ici, qui va devenir mou comme du caramel ou devenir comme un feu pour aller dans la cheminée. Car ça, après ça dit peut-être que non. Donc là, on va commencer avec Mac Barnett qui va commencer à nous proposer un narrateur qui s'auto-répond, qui s'auto-régule dans son élan de créativité. Et il y a plein de trucs vraiment comiques. On est vraiment dans l'humour. Par exemple, celui-ci. Est-ce qu'il arrive que le Père Noël reste coincé et qu'un reine doit lui donner un coup de sabot? Et là, le fameux John Clason qui fait sa composition graphique, quand même, là, admettez que c'est trop chouette. Alors, ça se poursuit comme ça, avec de plus en plus de propositions farfelues, puis de questionnements parallèles. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir de la suie sur son costume? Si oui, est-ce qu'il faut qu'il fasse le lavage avant de poursuivre, puis son costume est sale? Plein de trucs comme ça. S'il n'y a pas de cheminée, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à, évidemment, une espèce de conclusion. Et une conclusion qui fait se terminer le livre sur justement, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fond, est-ce que c'est vraiment important de comment il passe par la cheminée? Est-ce que c'est plus important qu'il passe nous voir? Donc, j'ai adoré cet album-là. Il est vraiment excellent. Je m'y attendais parce que Mac Barnett et John Clason dans le même album quand même. Puis au début, j'ai eu un tout petit peu peur parce que comme les premières propositions étaient très simples, on sentait gros venir la structure répétitive, puis qui n'était pas particulièrement original. Je parle pour les deux premières. Mais c'est comme s'il commençait vraiment doucement. Puis après ça, il se laisse emporter par le jeu de la créativité. Puis là, les possibilités commencent à virevolter un peu. Puis là, ça devient super créatif. Puis vraiment complètement rigolo et saugrenu. Ben en fait, c'est un petit peu ça le but de l'histoire. Donc là, je me suis vraiment laissée emporter. Puis là, plus ça va, puis plus la plume de Mac Barnett nous propose justement de l'humour un petit peu, des petits traits, des petits clins d'œil à des choses que soit un enfant ou un parent auquel un enfant ou un parent aurait pu penser par rapport au Père Noël. Mais l'univers de John Clason, qui habituellement est très terreux dans les teintes de terre, et un peu, je m'excuse, hein, j'ai comme depuis quelques jours, j'ai comme quelque chose qui veut se nicher dans ma gorge, genre un microbe, mais je le repousse vaillamment. Et mais ça fait que vous avez remarqué que je me gratte la gorge beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Donc, tout ça pour dire que John Clason, habituellement, est plus dans les teintes terreuses. Puis on le voit quand même dans le camailleux qui est proposé, par exemple, dans celui-ci. On a ici tout le tour ici qui est vraiment plus brun. Mais en même temps, dans celui-ci, il fait vraiment l'effort de faire dans le coloré et dans le rigolo. Et je trouve que ça lui va très bien. Puis, c'est à la fois ses idées de personnages, comment il compose ses images. Par exemple, ça, c'est l'image où il n'y a pas de cheminée, mais regardez comment c'est composé. On a le Père Noël qu'on voit de dos qui se gratte la tête parce qu'il ne sait pas quoi faire et le reine qui essaie de trouver une solution avec les petits détails des petites lumières ici de la maison. Donc, vraiment, la perspective est à hauteur de Père Noël. J'adore ce livre-là. Il existe, bien évidemment, au départ, comme Mac Barnett, c'est un auteur anglophone,
Il existe en anglais, bien sûr, mais ça, c'est la traduction en français chez Scholastic. Puis pour les albums jeunesse, je trouve que ça le fait sans problème. Donc, bien contente qu'il ait pu se joindre à ma petite collection de livres de Noël. Puis, ben, je vous le conseille vraiment ardemment. Si vous avez l'opportunité de lire avant qu'on arrive au 24 ou le 24 au soir pour se préparer justement à cette fameuse venue du Père Noël mystérieuse par la cheminée ou l'absence de cheminée, allez-y, c'est vraiment chouette à découvrir en famille. Je suis presque certaine que un enfant va vouloir le relire et le relire et le relire, et même après que le Père Noël va être passé. Alors voilà la seconde lecture du jour. Alors je vais mettre fin à ce vlog ici. Il va être très court, mais c'est correct. J'espère que ça vous a plu. Nous, de toute façon, on va se revoir dès demain. Demain, qui est ma dernière journée travaillée avant la grande pause du temps des fêtes en ce qui me concerne. Ça va faire du bien. Donc, j'espère que je vais bien dormir cette nuit. La nuit passée, ça n'a pas été top. J'espère que je vais bien dormir cette nuit pour pouvoir être en forme pour le début de mon congé. Mais vous vous souvenez comment j'ai réagi quand je savais que j'avais ma journée à moi lundi dernier, bien que la veille, je n'avais pas bien dormi. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que, de toute façon, peu importe, nous, on va se retrouver pour jaser livres, encore une fois. Alors, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je vous souhaite des super lectures. Puis on se dit à demain!